Et coucou, allez, on va regarder ton mois de novembre 2025. Alors, quels sont les messages et quel est le signe surtout? Alors, ce sera, eh bien, le signe de la Vierge. Alors, Vierge en solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on va commencer directement avec l'énergie dans laquelle tu entres en ce mois de novembre 2025. Allez, n'oublie pas que si cela ne te parle pas, d'aller voir tes autres signes ascendants ou lunaires. Allez, c'est parti. Dans quelle énergie tu entres en ce mois de novembre 2025? Alors, hop là. Alors, nous avons la carte de l'abysse. Alors ici, c'est un 13. Donc ce 13 parle autant de chance que de malchance. Peut-être que tu vis ou tu peux vivre des énergies ou une période assez compliquée pour moi. Cette carte des abysses me dit d'aller en profondeur. On parle d'introspection, voilà. Ça peut être une carte assez négative, voilà. Peut-être que tes peurs les plus cachées, les plus qui sont au fond de toi peuvent ressortir. Peut-être avec comment on appelle cet homme grenouille, voilà, il y a cette notion d'aller au fond de toi pour analyser tout cela, pour analyser cette période, pour faire face peut-être à une période de difficulté. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir les messages que j'ai pour toi. Hop là. Alors, en début de mois, en milieu de mois, en fin de mois, je pense qu'ici, tu as une carte qui va aller... Alors, elle était collée à celle-ci. Alors, est-ce que tu vois bien les cartes? Elle était collée à celle-ci, mais elle est venue avec celle-là. Donc, pour moi, je la mets au milieu. Voilà. Et on va prendre une carte pour voir comment tu vas entamer ce mois de décembre 2025. Bon, je te montre bien évidemment les cartes, ne t'inquiète pas. Voilà, allez, c'est parti. Bon, on a quand même une énergie assez lourde pour ce mois de novembre 2025 pour toi. Bon, on parle de retard. Bon, il y a des choses peut-être qui mettent du temps. Il y a peut-être quelque chose qui revient vers toi. Il y a ici cette carte de retard. Il y a des blocages. Pour moi, il y a des blocages. Il y a peut-être besoin de l'aide de quelqu'un. Et c'est peut-être ça, cette carte des abysses. Donc, peut-être d'avoir besoin de l'aide d'une personne pour t'aider à suivre ta route, à prendre cette opportunité. Ce train peut parler d'opportunité. Voilà. Bon, on peut me parler, certes, de blocage. On parle en milieu de mois de chance, d'opportunité. Donc, peut-être cette personne qui peut t'aider. On voit qu'il y a des opportunités qui sont là malgré ce retard. Mais il y a peut-être un travail à faire sur toi pendant ce mois. Bon, on va regarder comment tu finis ce mois. Bon, on parle de travail. Clairement, ici, ça peut parler au niveau du travail, où il peut y avoir soit, comment dire, quelque chose qui redémarre. Peut-être qu'il y a eu un blocage au niveau du travail et les choses redémarrent. Mais c'est peut-être aussi pour d'autres une mauvaise passe où on a besoin de l'aide, peut-être par rapport au travail. Peut-être qu'il y a des problématiques, peut-être que c'est la fin d'un travail, que les choses ne sont plus pareilles. Et c'est pour ça qu'il y a ce besoin d'une personne. Ici, on la retrouve, cette personne. Voilà.
on peut me parler aussi d'un travail sur toi. Bon, on va voir les deux cartes, enfin la carte qui était sortie, qui était collée à la chance, mais qui était sortie avec le travail, et on parle de voyage. Non pas d'un voyage. Pour certains, il y a un voyage qui peut être mis à l'eau, pour certains, parce qu'il peut avoir des problématiques, mais quelque part, après, les choses s'arrangent. Donc oui, mais je suis plus dans cette notion d'un travail sur toi, de regarder la situation d'une autre manière. On voit qu'effectivement, il y a des blocages, il y a quelque chose qui bloque ici. Et il y a vraiment cette introspection. Pour moi, on te demande de faire un travail sur toi par rapport justement à ces retards, à ces complications, à ce blocage qui t'arrive dans la vie. Alors, on parle d'aller au fond de toi, d'analyser. Moi, j'ai cette carte de l'abysse, on peut me parler de difficultés, certes, avec cette méduse, on peut me parler de quelque chose qui te fait peur, que tu dois affronter, mais pour moi, c'est vraiment d'analyser un blocage, une situation compliquée, et ben, de trouver les opportunités pour t'en sortir, et peut-être que tu auras ce besoin d'aide. En plus, tu vas être plus, comment dire, peut-être connecté avec toi. Peut-être aussi, il y a cette notion de sagesse, de compréhension peut-être par rapport à des problématiques. Et on voit que tu commences ce mois de décembre avec l'amitié. Bon, c'est une carte chaleureuse, on voit qu'il y a du soutien. Moi, je pense que c'est la personne, là où les personnes qui t'ont aidé en fait, qui t'ont soutenu pendant une période compliquée. J'ai vraiment cette notion de période compliquée où il y a un blocage, où les choses ne tournent plus rond. Il peut y avoir aussi un engrenage par rapport à un travail, par rapport à voilà, une vie, à, je ne sais pas, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être tout en fait. Voilà. Et il y a ce besoin de soutien et d'aide, de sortir d'une problématique. Voilà. Clairement, on sort, mais pour cela, on a un travail à faire sur nous, peut-être avec l'aide de cette personne ou de ces personnes. Et on voit qu'on retrouve la confiance, il y a plus de chaleur. Bon. Allez, ça c'était déjà une énergie, un message pour toi, pour ce... Ouais, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'enfermement. C'est quelque chose qui te préoccupait beaucoup dans ton mental, dans tes pensées, hein. Clairement par rapport à cette problématique. Hein. Ouais, il y a vraiment un blocage. Bon, eh bien, accepte l'aide qu'on te donne. Demande de l'aide. Je sais que c'est parfois compliqué de demander de l'aide, mais voilà. Allez, maintenant, on va regarder avec l'oracle de la triade si j'ai d'autres messages pour toi. Allez, on va mettre 3 cartes. 1, 2 et 3 cartes. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer de bien positionner. Bon, voilà. Alors, nous avons le Nadir. Bon, cette carte de Nadir, elle est sombre. On voit qu'on est un petit peu, c'est comme cette carte de l'enfermement quelque part. Il y a un mental, on est fatigué. Ça peut parler d'abysse, des profondeurs. Les profondeurs, il n'y a pas des couleurs, hein, c'est noir. Hein. Mais on voit quand même cet espoir. Il y a quand même une notion d'espoir. Ouais, on parle quand même d'une période de malheur. Bon, pour certains, il y a pu avoir un deuil. Il y a pu avoir un deuil soit d'une personne, mais ça peut être aussi un deuil d'une relation, d'un travail, d'une situation. Voilà, un état d'esprit au plus bas. Et enfin, et on nous parle quand même d'abondance, quelque part. Bon, ici, quand vous regardez bien les cartes, ici, on voit quand même que c'est sombre. C'est très sombre.
il y a cet espoir. Il y a cette notion de malheur, de s'apitoyer sur soi. Voilà. Il y a aussi cette notion de la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Mais on voit que l'abondance revient. Bon, on va mettre une carte quand même pour approfondir. Bon, il y a quelque chose qui tourne en boucle, hein. OK, mais il y a un changement qui arrive. Qu'est-ce qu'est le changement? Ouais, il y a le début de quelque chose de nouveau, qui est dur peut-être à accepter pour certains. Allez, on y va. Bon, clairement, bon, on a la lumière, voilà. On a des éclaircissements, on a la vérité, on a des choses qui sortent de ce nadir. Et on a la carte du delta, d'une prise de conscience pour moi. Bon, allez, on va y ajouter encore ouais, malheur, ben voilà, la mort. Il y a eu quelque chose, il y a eu une fin, soit une fin physique d'une personne, soit la fin d'un travail, soit la fin d'une façon d'être, je ne sais pas, mais il y a eu quelque chose qui vous a perturbé. Voilà. Et on parle de bénédiction. Alors, cette carte, parfois, elle est compliquée à analyser, voilà. Parfois, cette carte, c'est les choses se passent pour un bien. Mais ici, je ressens, ça se passe comme ça parce que tu dois ouvrir les yeux sur une situation. Voilà. Il faut que tu fais une introspection par rapport à des choses dans ta vie qui te rendent mal. Pour moi, il y a vraiment j'allais dire un éclat de conscience, mais c'est plutôt un cas de conscience où on ouvre les yeux, on comprend certaines choses, on met en lumière peut-être plus nos côtés positifs que négatifs. On en finit avec une période compliquée pour moi. L'abondance, elle est là. Il faut y croire à cette abondance. Voilà, alors ça peut être une abondance, comment dire, au niveau de l'argent, mais pas que, hein, ça peut être un mieux-être, ouais. Parce qu'il y a eu, pour moi, des choses où vous avez dû vous défendre. Pour d'autres, on parle d'un mental qui est omniprésent. Voilà, c'est quand même assez rouge, donc c'est les conflits et tout. Voilà, mais c'est aussi coupé avec certaines choses. Bon, allez. On prend conscience de choses que peut-être on n'avait pas conscience avant, pour certains. Allez, maintenant, on va regarder au niveau sentimental avec cet oracle. Bon, sentimental, voire relationnel, hein, bien évidemment. Hein. Adaptez-le. Allez, on y va. Hop. Et on nous parle de l'écoute, enfin, écouter. C'est marrant parce que ça peut suivre, du moins ça peut parler de cette carte en fait. Parce que la carte de l'abysse, c'est aller au fond de nous pour écouter. Écouter notre corps, écouter nos émotions. Voilà. Alors, je vais te lire le petit message. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous. Je recommence. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs, l'esprit serein et le cœur détendu. Vous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Bah ouais. En ce mois de novembre, Vierge, on te demande, voilà, on ne t'ordonne pas, on te demande de t'écouter et de stopper avec quelque chose qui te détruit. Voilà. De dire adieu à quelqu'un, voilà, s'il y a eu un décès ou une séparation, de quitter,
je ne sais pas, il y a vraiment la fin de quelque chose, mais c'est comme si on s'était mis de côté. Et cette fois, on te demande de t'écouter, d'écouter tes émotions. Alors, on va finir avec un message de l'oracle angélique. Et ce sera celui-ci, et on te parle de l'ange de la générosité. Source intérieure, bonté et altruisme. Ici, cet ange, alors la source intérieure, c'est peut-être ça, hein. Alors, je la reprends tout le temps, voilà. C'est ça, c'est les abysses, c'est tout ce que tu gardes à l'intérieur, tout ce que tu n'oses pas affronter. Lorsque tu les affronteras, ça deviendra une force. Alors, on parle de bonté avec les autres, mais peut-être justement envers toi-même. Cette générosité, c'est peut-être envers toi-même. Voilà. Il y a l'altruisme, il y a des compréhensions. Pour moi, il y a vraiment des cas de conscience par rapport à certaines choses dans votre vie. Voilà. Ça va être un mois très, très, très fort. Eh bien, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bye!